Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une nouvelle recette gourmande. Alors avant de commencer la recette, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça coûte rien. C'est parti. Alors c'est parti pour la recette. Donc du coup pour ça il nous faudra un œuf, il nous faudra du beurre, du sucre brun, du sucre blanc, des morceaux de chocolat. Donc j'ai pris chocolat au lait, j'en ai gardé pour le dessus et de la farine. Ne vous inquiétez pas, de toute façon je marquerai tout en barre d'infos en ce qui concerne la recette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par le beurre. Donc il faut du beurre ramolli. On va mettre le sucre. Et on va écraser légèrement et réduire tout ça en une... Vous pouvez également le faire avec le robot, vous pouvez vous le faire aussi avec votre batteur, enfin votre fouet. Donc là je rajoute un œuf et je continue à mélanger tranquillement sans pour autant que ça fasse un mélange homogène ou mousseux, parce que de toute façon après quand vous allez mettre la farine, ça va bien s'homogénéiser. Vous pouvez tout simplement le faire à la fourchette. Donc là, je mets la deuxième partie de sucre, donc mon sucre brun. Pareil, je continue à mélanger tranquillement. Quand vous savez que vous allez faire cette recette, sincèrement, sortez votre beurre par exemple le matin si vous voulez faire ça l'après-midi. Comme ça, votre beurre sera vraiment ramolli. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais il y a aussi de la vanille. Donc, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de vanille. Ça rapporte vraiment une odeur et puis un goût, on ressent la vanille, quoi. Les personnes qui aiment, par exemple, mettre un peu plus de goût, qui aiment le café, vous pouvez mettre par exemple du café instantané. Vous le faites pur, vous le diluez avec un tout petit peu d'eau chaude et vous le mettez avec et c'est impeccable. Ou sinon du cappuccino qui donnera justement ce petit effet de café. Et sincèrement, je l'ai déjà fait et c'est super bon. Donc là, je mets ma farine que j'ai tamisée bien sûr au préalable. Je continue pareil à mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Ne vous inquiétez pas, quand vous voyez comme ça, vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez d'œufs ou d'autres, mais c'est pas grave, vous allez voir quand la farine sera vraiment bien mélangée avec le beurre et avec l'œuf, justement au contraire, ça formera une boule on va dire compacte, mais aussi, molle quoi. J'ai rajouté les 2/3 donc des petits copeaux de chocolat et je garde bien sûr la troisième partie pour le déco de dessus. Donc là, on range rapidement. Et je vais mettre, j'avais préparé au préalable, donc du coup, un plat de gâteau, donc 15-16 cm. Donc j'ai beurré, et là je vais mettre par-dessus, donc du coup, ma préparation. Il faut savoir que j'ai préchauffé le four à 180 degrés Celsius et qu'il faut le préchauffer au moins 10 minutes en avance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préchauffé mon four et j'ai commencé ma préparation de cookies. Donc là, que vous mettez, étalez bien votre pâte de gâteau. Et vous inquiétez pas, vous avez l'impression que c'est vraiment bas, mais en fin de compte, ça va gonfler un tout petit peu plus et former justement un cookies géant. Donc là, j'ai enlevé ma spatule pour faire avec la cuillère. Donc c'était un peu plus simple de faire la cuillère que la spatule, parce qu'à un moment donné, ça collait. Donc là, je continue d'étaler jusqu'au maximum dans les bords. Vous pouvez faire cette recette-là vraiment avec des moules individuels, vous savez, des petits moules comme les moules à muffins, surtout en silicone, le style de Guy Demar, les choses comme ça, qui ne collent pas. Et vous mettez du coup un petit morceau de pâte en bas, et au milieu vous mettez de la Nutella, et par-dessus vous remettez une deuxième couche de pâte, et sincèrement c'est trop bon. Donc voilà. Donc arrêtons le blabla, là je finis
de mettre ma pâte. Je vais mettre par-dessus, donc du coup, mes petits copeaux de chocolat qui me restaient. Donc j'en ai mis pas mal, comme ça au moins ça sera bien chocolaté par le dessus. Et je mettrai par la suite des petits morceaux de caramel, vraiment pour... et des noix aussi, vraiment pour décorer le dessus. Et sincèrement, c'est super bon, quoi. Vous pouvez mettre de la noisette, des noix de pécan. Donc vous choisissez ce que vous voulez mettre dessus. Il y en a qui vont mettre des M&M's, il y en a qui vont mettre des... Ça dépend. Donc voilà. Donc tout, je parsème mes chocolats, mais je me concentre le plus au milieu, parce qu'il faut savoir que le centre, bah, c'est la base, quoi. Donc voilà, maintenant je vais parsemer donc du coup moi aussi avec le chocolat des petits caramels. Donc un petit dédicace à la communauté algérienne qui me suivent. Donc du coup c'est des caprices, oui oui. Donc je parsème dessus aussi de petits caramels. Vous pouvez les acheter en grande surface ou peu importe. Moi j'ai pris celle-là parce que j'aime beaucoup. Donc vous en mettez quelques-uns, vous n'en avez pas non plus une tonne, il faut pas que ce soit trop sucré non plus, parce que ça va être écœurant. Donc vous en mettez vraiment par parcimonie. Ces bonbons-là, c'est vraiment de la nostalgie parce que c'est des bonbons qui datent depuis des très longues années. Et je me rappelle, ouais, ça date de quand j'étais petite, quoi. Du coup, ma mère en a ramené, on nous en donnait et franchement, ça existe toujours. Et j'espère que ça restera parce que de plus en plus, bah, les bonbons, bah, on les retrouve plus, quoi. Donc voilà, c'était mon moment nostalgique. Donc comme là, je parsème encore de noix et je emmène mon petit plateau au four, cuire ça pendant 30 minutes à 180 degrés. Donc si vous avez un four qui fait uniquement le bas, vous mettez que le bas, vous mettez pas le haut. Ça sert à rien de mettre en haut parce que les cookies ne se cuisent pas en dessus. Donc voilà. Alors je viens de faire sortir mon cookies géant du four et sincèrement ça sent super bon. J'ai qu'une hâte, franchement, c'est que ça se refroidisse et que je puisse manger ça avec un bon chocolat chaud avec mes enfants. Donc voilà, bah, vous avez vu la recette, ça m'a pris même pas 5 minutes à faire la pâte et 30 minutes de cuisson et c'est tout. Et sincèrement c'est super bon. Et par-dessus vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre avec une boule de glace, vous mettez avec des fruits à côté ou tout simplement le manger tel quel. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère encore une fois que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à mettre surtout un pouce bleu, franchement ça me fera beaucoup plaisir et vous perdrez rien en faisant ça. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.